Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelqu'un m'a dit que ce verset réfute sola fide, c'est-à-dire la justification par la foi seule. Car, dans ce verset, Jésus dit précisément qu'il ne suffit pas de l'appeler Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire quelque chose. Il faut faire la volonté du Père. Ce verset est clair. Celui qui appelle Jésus Seigneur, mais qui ne fait rien, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc, la justification par la foi seule est une doctrine fausse, est une fausse doctrine. J'ai deux réponses à donner à cette objection. Premièrement, cette objection, c'est méconnaître la position protestante sur le salut. Les protestants ne disent pas que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires pour le salut. Les protestants ne disent pas que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires pour le salut. Ils disent que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires pour la justification. Les protestants disent que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires pour la justification. La justification est par la foi seule, mais pas le salut. Si un homme veut être déclaré juste par Dieu, il suffit qu'il croie à l'Évangile. C'est ça la position protestante, sola fide. Mais les protestants disent que les bonnes œuvres sont nécessaires pour le salut. C'est-à-dire que celui qui est justifié fera de bonnes œuvres parce qu'il a été justifié. Nous voyons cette idée dans Éphésiens chapitre 2 verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son œuvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et le catéchisme de Heidelberg, 1563, confirme cette idée. Et c'est un catéchisme protestant, bien sûr. Question 64. Mais cette doctrine, c'est la doctrine de la justification par la foi seule, mais cette doctrine ne jette-t-elle pas les hommes dans la sécurité et dans l'impiété? Réponse. Non, car il est impossible que ceux qui sont hantés en Jésus-Christ par une vraie foi ne s'appliquent aux bonnes œuvres pour lui marquer leur reconnaissance. Il est impossible que ceux qui sont en Jésus-Christ par une vraie foi ne s'appliquent aux bonnes œuvres. C'est donc la position protestante ici que celui qui est justifié par la foi seule fera nécessairement de bonnes œuvres. S'il veut être sauvé, pendant sa vie, il doit produire de bonnes œuvres. Et celui qui ne fait pas de bonnes œuvres est un hypocrite et n'a pas la foi. Un bon arbre produira de bons fruits. Si l'arbre ne produit pas de bons fruits, c'est que l'arbre n'est pas bon. C'est-à-dire que la personne qui ne fait pas de bonnes œuvres n'a pas été justifiée. Donc, j'y résume. Pour être justifié par Dieu, pour avoir la paix avec Dieu, il suffit de croire l'Évangile. C'était le cas du brigand sur la croix. Par contre, si on vit, notre foi produira forcément de bonnes œuvres dans notre vie. C'est la preuve que notre foi est authentique. Celui qui ne fait pas de bonnes œuvres n'a pas la foi.
sa foi est morte, elle ne peut pas le sauver. Voir l'épître de Jacques, chapitre 2. Donc, l'avertissement de Jésus dans ce verset est cohérent avec la doctrine protestante, car il parle ici non pas de la justification, il parle de la fin des temps et donc de la fin de la vie des chrétiens. Deuxième point. Mais admettons que ce passage parle uniquement de la justification. Oublions que ce passage parle de la fin de la vie des chrétiens et admettons que ce passage parle uniquement de la justification. Admettons que Jésus ne parle pas ici de la fin de notre vie, mais du moment où une personne croit. Admettons que c'est ça le contexte de ce verset. Est-ce que pour autant, ce passage enseigne que nous sommes justifiés par nos œuvres? Est-ce que ce passage, pour autant, si nous prenons l'idée que ce passage parle de la justification, est-ce qu'il enseigne pour autant que nous sommes justifiés par nos œuvres? Que dit le passage en entier? Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ensuite, Jésus donne un exemple. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, dit Jésus, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous voyons donc ici des gens qui apparaissent devant Jésus au dernier jugement et qui plaident leur cause. C'est le contexte du passage. C'est le dernier jugement. Ils sont devant le Seigneur et c'est des gens qui plaident leur cause. Ils essaient de se justifier devant le Seigneur pour entrer dans son royaume. Et que disent-ils? Eh bien, ils disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Ce que nous pouvons remarquer est que ces personnes appellent Jésus Seigneur. Ils le connaissent donc et ils l'appellent Seigneur. Ces personnes n'appellent pas Jésus prophète. Ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des gens que nous aurions pris pour des chrétiens. Ce sont des gens que nous aurions pris sur la terre pour des chrétiens, car ils savent qui est Jésus et ils appellent Jésus Seigneur. Ensuite, nous pouvons constater que Jésus ne le dit pas qu'il monte ici. Quand dans la liste des choses qu'ils ont fait, Jésus ne le dit pas qu'il monte. On peut penser donc que ce qu'ils disent est vrai, parce que je pense que si ce qu'ils disent est faux, Jésus les aurait corrigés. Mais Jésus ne le fait pas. Donc je pense qu'on peut penser raisonnablement que ce qu'ils disent est vrai, qu'ils ont vraiment prophétisé, qu'ils ont vraiment chassé des démons. Ce sont donc des chrétiens, je mets les guillemets, qui ont fait des choses extraordinaires pour le Seigneur en son nom pendant leur vie. Ils ont prophétisé en son nom, au nom de Jésus. Ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Et ils ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus. N'est pas justement cela de faire la volonté de Dieu? N'est-ce pas ça justement de faire la volonté de Dieu? De faire ces choses au nom de Jésus? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu.
car Jésus leur dira, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà le jugement de Jésus, la sentence de Jésus par rapport à ses œuvres. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ces chrétiens? Pourquoi Jésus les rejette-t-il? Pourquoi est-ce que Jésus les rejette? Ils sont, à première vue, des chrétiens, exceptionnels et vraiment des chrétiens qu'on penserait que Jésus devrait accepter parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Eh bien, je pense qu'on peut voir pourquoi Jésus les rejette en regardant leur plaidoyer. Que disent-ils, ces gens, pour pouvoir entrer dans le royaume de Jésus? Que disent-ils pour se justifier? Ou en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas pour se justifier? Eh bien, ils font appel à leurs œuvres. Voilà ce qu'ils disent. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils n'invoquent jamais le sacrifice de Jésus. Ils n'invoquent jamais le sacrifice de Jésus. Pour eux, la raison que Jésus devrait le laisser entrer dans son royaume est à cause de leurs œuvres. Ils pensent mériter leur place dans le royaume de Dieu à cause des bonnes actions qu'ils ont faites en son nom sur la terre. À aucun moment dans leur plaidoyer, à aucun moment ils parlent de Jésus ou de sa grâce ou de son œuvre. Ils sont uniquement focalisés sur ce que eux ont fait pour Jésus. Ce sont des légalistes qui croient avoir gagné leur place au paradis à cause de leurs œuvres. En tant que protestant, par la grâce de Dieu, je ne donnerai jamais une telle réponse. Jamais je ne ferai appel à mes œuvres pour me justifier devant Dieu. Mon plaidoyer serait de dire, « Seigneur, tu sais que je ne mérite pas d'entrer dans ton royaume, parce que je suis un pécheur misérable. Mais tu es mort pour mes péchés, et tu m'as justifié par ta grâce. Toi, tu le mérites, et je suis en toi. » Non, ce passage dénonce la confiance que quelqu'un pourrait avoir en ses propres œuvres pour lui ouvrir le royaume de Dieu. Ce passage dénonce la confiance que quelqu'un pourrait avoir en ses propres œuvres pour lui ouvrir le royaume de Dieu. Ceux qui disent le contraire n'ont pas compris le passage. Mais là, peut-être on me dira, oui, mais dans le verset 21, Jésus dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. En tant que protestant, il pourrait me dire, tu dis qu'il suffit de croire l'évangile pour être justifié. Mais Jésus dit le contraire. Ce que tu dis est faux, car Jésus dit qu'il faut faire la volonté de Dieu pour entrer dans son royaume. Et moi je réponds, c'est quoi faire la volonté du Père? Ça consiste en quoi, faire la volonté du Père? Eh bien, Jésus nous donne la réponse dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Voici ce que dit Jésus sur le fait de faire la volonté du Père.
Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté du bon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Voilà ce que c'est pour Jésus de faire la volonté du Père. Et il dit aussi dans le même chapitre, verset 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Selon ces versets donc, faire la volonté du Père, c'est croire en Jésus. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus. C'est croire en l'évangile de Jésus-Christ. Tu veux faire de bonnes œuvres agréables au Père? Alors crois en son Fils. Tu veux savoir ce qu'est la volonté de Dieu pour toi dans ta vie? C'est que tu crois en Jésus. Non, ce passage enseigne clairement la justification par la foi seule. C'est un passage de sola fide par excellence.